Bonjour, bonsoir tout le monde, nous sur channel All One Informatique là pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons continuer une série vidéo nous sur Microsoft Excel côté nous allons parler de filtrage de données, comment nous filtrer information yo dans une base de données Excel parce que là nous gagnons une base de données côté nous gagnons en pile de données tant que base de données qui est devant nous là ouais. Nous avons en pile de données sous base de données. Base de données ça a gagné nom, prénom et employé. OK, dans qui entreprise qui adresse yo, dans qui ville sorti, dans qui pays sorti et puis qui salaire yo. Dans base de données ça, là nous avons une base de données qui volumineux comme ça. Nous avons besoin questionner base de données, nous avons besoin poser base de données à question pour nous joindre une information bien spécifique. Par exemple, si vous avez une base de données, vous avez une entreprise, vous demandez que dans la base de données, ça vous demandez que pour afficher tout employé, la France, et puis pour imprimer l'information ça. Pour afficher tout employé qui sorti dans le pays la France, et puis pour imprimer. Comment on va le faire? Là, donner en pile, c'est difficile pour qui employé qui sorti la France, mais Excel va permettre de faire ça bien rapide. Comment on fait ça? On va utiliser ça relais un filtrage, ça relais filtre de données. Comment on fait ça dans Excel? Ou tu as sélectionné les curseurs à n'importe côté dans la base de données. Ou cliquer sur data, ok, il suffit de données. Et puis on va venir ici, on va cliquer sur le petit entonnoir là, à côté de filtre. Il dit on va filtrer information. Automatiquement, cliquer sur filtre, on va voir devant tout titre, nom, prénom, adresse, etc. ou après que il y a une petite icône qui c'est un petit triangle tête en bas. Première question, on demande nous pour nous afficher tout employé qui sorti la France. Pour faire ça, vous allez venir dans le pays et là dans le champ pays et là on va venir c'est là le pays. On va cliquer sur le petit triangle tête en bas parce que vous allez filtrer l'information. Vous cliquez là et puis vous allez liste tout pays qui apparaît là. Pendant toute liste peut apparaître, on va désélectionner tout pays, parce que tout sélectionné. On va dire, on va décocher Select All, tout pays à désélectionner et puis on va sélectionner seulement la France pour capable joindre ça besoin. On va défiler, on va utiliser barre de défilement pour défiler, pour aller chercher la France, ok. Et par ordre alphabétique, ok, dans E. Ok, mouvez sur la France. Cocher la France. Et puis, de nous cocher la France, nous juste faire OK. Et puis, automatiquement, on voit que les afficher tout employé, la France pour moi, nous juste rester pour moi imprimer l'information sans problème. Ok, pour mes informations, je fais File, Print. Et puis, dans aperçu avant impression. Et puis, nous juste cliquer sur Print pour me capable d'imprimer l'information exacte que mesure. Je vais mettre 100 000 employés, là, afficher exactement employés qui sortent la France pour moi, sans problème. Pour me tourner en mode normal, pour m'afficher la base de données que j'ai avant, je vais juste venir sur filtre, je vais cliquer sur filtre et puis m'afficher toute l'information sans problème. L'autre barre, nous allons faire. Nous allons montrer comment on est capable d'afficher, par exemple, on va afficher tout le monde, tout employé que salaire supérieur à 10 000 $. Ok, mais salaire là, ici, vous demandez pour employer, pour afficher tout salaire qui est supérieur, employé, pour afficher salaire employé qui est supérieur à 10 000 $, ça fait, et puis pour imprimer l'information, ça fait, on va cliquer dans la base de données, ou on va venir dans data, on va cliquer encore sur filtre, et puis on va venir dans salaire, parce que ce salaire là, on va l'afficher tout le monde que salaire est supérieur à 10 000 $. Sauf on cliquez sur ce triangle en bas et puis on va number filter, ok, on va filtrer nombre. Vous venez dans number filter, vous pointez et puis dans sous menu qui là, on a un peu l'option qui intéresse nous, c'est que nous pour nous afficher salaire qui est supérieur, ok, à 10 000 $. Je prends pour me dire supérieur. Pour me dire supérieur, je vais cliquer sur Greater Than. Greater Than signifie supérieur à. Je vais cliquer sur Greater Than. Les boîte de dialogue ça,
Ok, il dit is greater than. Information que je vais mettre là, c'est information cap supérieure, c'est nombre cap supérieur à 10 000. Et c'est nombre qui est supérieur à 10 000 pour mettre, ça veut dire qu'il faut me taper 10 000. Ça veut dire supérieur à 10 000. Je vais me taper 10 000 là, je dis salaire, ouais, salaire is greater than 10 000. Et puis je fais OK. Et puis automatiquement, là, affiché pour moi, tout le monde côté salaire supérieur. Regardez bien, n'importe quoi. Ça, tout salaire là, ok, supérieur à 10 000 $. Si je voulais inclure 10 000 $ là-dedans, il faut me dire supérieur ou égal. Pour me dire supérieur ou égal, ça m'a dit, je viens dans le salaire encore, je fais filter. Cette fois-ci, je ne vais pas dire greater than, je vais dire greater than or equal to. Ça veut dire supérieur ou égal. On prend option en bas. Option en bas, on clique sur lui. Et puis, je m'écris 10 000 $ là. Ok. A dit, me dit supérieur ou égal à 10 000. Afficher tout salaire qui est supérieur ou égal à 10 000. Et me faire OK. Automatiquement, on va intégrer 10 000 $ là-dedans parce que cette fois-ci, moi dit supérieur ou égal à 10 000. Et puis, je clique sur File, je fais Print. Et puis, je juste imprimer l'information sans problème. Pour me retourner en mode normal, je vais juste cliquer sur Filter pour me désactiver et puis toute base de données à réafficher encore. L'autre question qu'a posé à la base de données, on peut faire base de données affichée pour vous. On peut afficher tout le monde, ou dire, on peut afficher tout le monde, non, comment fini par S. Tout le monde, non, fini par S, affiché au moins. Ça on fait. Vous cliquez sur Filter encore. Ok, vous venez dans le nom. Tout le monde nom et là non pour venir parce que la question c'est son nom posé. Vous cliquez sur nom et vous dites text filter. Voilà, afficher tout le monde nom fini par S. Ça me fait text filter et puis je viens dans end with. Ok, vas-y fini avec. Vous cliquez end with et puis là dans l'espace là mettez S, mettez lettre S, ça veut dire fini par S. Et puis je fais OK. Puis automatiquement on va voir que on va regarder nom là, non seulement on va voir que là va afficher tout nom qui finit par S. Tout nom là est fini par S, affiché pour moi tout nom qui finit par S. Pour me donner un mode de avant, pour m'afficher toute information, cliquez sur filter, toute information est en place. Pour y aller, si je veux afficher tout nom monde qui commence par M par exemple, commencer par M, ok, je sélectionne base de données, je fais filter. Je viens dans le nom, je fais text filter et puis cette fois-ci, je prends begins with, ça veut dire qui commence par une lettre. Je clique sur begin with, ça veut dire commencer avec, je vais commencer par, et puis ça me fait mettre lettre M. Ça veut dire me dit commencer faut pour afficher dans la base de données à moi tout nom qui commence par M. Mettez M dans la vue, fait OK. Il va automatiquement regarder tout nom qui est affiché là, tout commencer par M. C'est comme ça qu'on est capable questionner base de données. L'autre dernier, ça n'a fait encore. Nous allons afficher salaire monio par exemple. Le commande pour afficher salaire monde qui entre 5 000 et 8 000 $. Je dis afficher tout le monde que salaire compris entre 5 000 et 8 000 $. Pour faire ça, je vais cliquer sur filter pour afficher toute base de données maintenant. Et puis, je vais venir dans filter. Je dis que salaire, je vais venir dans salaire. Pour salaire là compris entre 5 000 et 8 000 $. Je clique. Je fais number filter. OK? Number filter et puis je viens dans between. Je sélectionne l'option between qui signifie entre. Il dit qu'il faut l'intervalle 5000 et 8000. Je prends between et puis ici et puis ça me fait moi mettez 5000. OK, il dit si on dit between ça veut dire supérieur ou égal, supérieur ou égal à 5000. OK, et puis la inférieure is less than or equal to, la veut dire la inférieure ou égale à 8000. C'est l'intervalle ça, la pied. OK? L'intervalle ça, on va mettre 5000 ici, 8000 ici, ça veut dire que là, l'intervalle ça, c'est au moment de pouvoir afficher
tout salaire qui entre 5 000 et 8 000. Ça veut dire supérieur à 5 000, supérieur ou égal à 5 000 et inférieur ou égal à 8 000. Ouais? Et, là c'est et, ça veut dire inférieur ou égal à 8 000. Ouais? Et vous faites OK, et automatiquement, va afficher pour vous tout salaire qui compris entre 5 000, on va mettre 8 000, OK, là, mettez 7 000, vous mettez 5 000, tout ça veut dire le bon intervalle là, sans problème. Si vous avez besoin d'afficher exactement un salaire bien spécifique, OK, nous cliquons sur filtre pour nous réafficher base de données. Par exemple, nous avons afficher tout le monde que salaire est égal à 7 000 $. Ça n'a fait, nous avons fait filtre, nous avons venu dans salaire. Comme c'est égal à 7 000 $, nous avons venu là, nous avons désélectionné tout salaire. Nous allons sélectionner seulement 7 000 $ là. OK, nous allons cocher 7 000 seulement et puis on fait OK. Automatiquement, on voit que il affiché pour moi tout le monde que salaire ouais, tout le monde salaire égal à 7 000 $. C'est tout ça que je pour nous aujourd'hui à l'informatique. Pas oublier abonner à la chaîne pour avoir plus de vidéos. Si nous aimez vidéo ça, nous pouvons comprendre ça avec un like. Moi dis merci à tout le monde qui est abonné à la chaîne déjà. Ciao ciao, n'a pas l'air.